ainsi maintenant je lui ai demandé de m'envoyer une demande de paiement. D'accord? La demande de paiement de combien? 3350 pièces. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous apprendre à savoir comment acheter en Chine sans sortir de son lit, juste avec un ordinateur et une connexion internet. Mais avant de passer derrière mon écran, j'aimerais d'abord vous parler de Alibaba. De quoi il s'agit? Son histoire. Alibaba a été créé en 1999 par Jack Ma. Aujourd'hui, Alibaba est devenu la deuxième place de marché au monde après Amazon. À quoi sert Alibaba? Alibaba sert aux entreprises chinoises, qu'ils soient fabricants ou fournisseurs, de pouvoir poster leurs produits sur la plateforme et que des personnes comme vous et moi puissions les contacter pour conclure un marché. C'est à ça que sert Alibaba. Maintenant, sur Alibaba, on ne peut acheter que en gros. Voilà, on ne peut acheter qu'en gros, on n'achète pas en détail, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter un produit sur Alibaba. C'est possible d'acheter un produit ou 5 ou 10 produits, mais vous allez l'acheter à un prix élevé et le frais de transport risque de vous coûter très cher. Donc, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment acheter en grande quantité sur Alibaba. Comment négocier avec les fournisseurs. D'abord, comment identifier un bon fournisseur. Quels sont les points à respecter pour pouvoir identifier un bon fournisseur? Quels sont les garde-fous à prendre pour éviter de se faire arnaquer par des mauvais fournisseurs? Alors là, nous sommes sur mon écran. Je vais vous montrer comment trouver Alibaba sur Google. Vous écrivez tout simplement Alibaba, ok? Ici, vous voyez l'icône de Alibaba qui est en couleur orange. Alibaba.com, vous voyez en haut ici //www.alibaba.com, d'accord? Vous cliquez là-dessus. Alors là, nous arrivons sur l'interface de Alibaba. Ici, c'est pour s'inscrire, d'accord? Ils ont écrit enregistrer, mais c'est une traduction de l'anglais au français. Voilà. Donc, s'inscrire, vous cliquez là-dessus si vous n'avez pas de compte. D'accord? Sinon, moi, je préfère passer par ici puisque j'ai un compte. Ok? On dit se connecter. Je clique sur Google. Je passe toujours par Google pour me connecter. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile et simple. Si vous voulez vous inscrire aussi et que vous avez un compte Gmail, de toute façon, puisque vous avez un ordinateur ou bien un téléphone portable, vous avez un compte Gmail. Vous cliquez sur Google et ils vont vous faire apparaître votre adresse mail. Vous cliquez sur votre adresse mail et puis voilà, le tour est joué. Donc là, nous sommes sur la plateforme de Alibaba. On va prendre un exemple ici sur les vêtements pour femmes, d'accord? Voilà, c'est ce qui m'est venu en tête. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vêtements pour femmes. Vêtements pour femmes, d'accord? Pour femmes. Ok, maintenant, il y a des filtres à appliquer. En fait, en cherchant vêtements pour femmes, vous n'avez pas envie de tomber sur n'importe qui, sur n'importe quel fournisseur, ok, qui n'a pas d'expérience, qui n'est pas un fournisseur sûr, que vous n'êtes pas sûr de pouvoir travailler avec, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on doit appliquer des filtres. Ici, vous voyez, ici, c'est écrit filtre, n'est-ce pas? Le trait d'assurance de Alibaba, trade assurance. Le trait d'assurance de Alibaba, c'est le moyen de paiement que donne Alibaba, c'est-à-dire que c'est une garantie de paiement. Vous payez à Alibaba votre argent, Alibaba conserve votre argent jusqu'à ce que le fournisseur livre la marchandise à votre adresse et que vous confirmez avoir reçu la marchandise avant que Alibaba ne donne l'argent au fournisseur. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Il y a d'autres qui payent via PayPal, ok, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Moi, j'achète toujours avec Alibaba parce que les détails de PayPal aussi sont, voilà, je ne vais pas rentrer dedans. Donc là, nous sommes sur les filtres, ok. Le trait d'assurance de Alibaba, super important. Si quelqu'un n'a pas, si un fournisseur n'a pas de trait d'assurance de Alibaba, j'achète pas avec lui. Ça, je discute même pas. Je vais même pas contacter le fournisseur, d'accord. Le trait d'assurance d'Alibaba, il faut appliquer ce filtre, ok. Voilà. Ici, le fournisseur. Caractéristiques du fournisseur. Le fournisseur doit être vérifié par Alibaba. En fait, Alibaba envoie des experts au niveau de l'entrepôt de l'entreprise ou au bureau de l'entreprise pour savoir si l'entreprise existe réellement. Ok? C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça c'est l'intérêt
de Verified. Ça veut dire que quand ils écrivent ici Verified, ça veut dire qu'ils ont vérifié le fournisseur, ok? Voilà. Maintenant, ils ont aussi une autre façon de vérifier, c'est-à-dire qui est beaucoup peut-être plus importante, d'accord? Verified Pro, ok? Voilà. Ça aussi, j'applique ce filtre, ok? J'ai besoin des bons fournisseurs et non des personnes qui vont me faire perdre mon temps, ok? Donc, le fournisseur doit pouvoir vous répondre à temps. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des fournisseurs que quand vous les écrivez, ils prennent plus de 4 heures ou 5 heures ou 6 heures de temps avant de répondre. Et nous, on a besoin des fournisseurs qui répondent à moins d'1 heure. Vous avez même des fournisseurs que dès que vous écrivez, ils répondent automatiquement. Ça ne prend même pas 1 minute, ils répondent. Donc, on a besoin de ces fournisseurs. Donc, il est important d'appliquer le filtre 1 heure. Ok? C'est-à-dire que certains fournisseurs ont beaucoup de clients. Ok, ils ont beaucoup de clients qui achètent une grosse quantité de marchandises. D'accord? Donc, quand par exemple un autre fournisseur vient, il achète 12 000, 50 000, 100 000 pièces, ok, et que vous venez avec 3 000 pièces, vous comprenez que le fournisseur ne va pas vous privilégier face à l'autre client. Ok? Donc, c'est pour ça que si un fournisseur est très occupé et qu'il n'a pas le temps de répondre, c'est pas intéressant. Parce que quand vous allez avoir des difficultés ou bien quand vous aurez besoin de poser des questions ou avertir le client sur certains points, il sera difficile de communiquer avec lui. D'accord? Ça risque d'être trop tard avant de l'avertir. Donc, c'est un peu ça. Important d'avoir un fournisseur qui répond à temps. D'accord? Voilà. Donc, ici, nous, on va se baser sur des produits qui sont prêts à être expédiés. Nous atterrissons sur cette page. Ici, il n'y a que des fournisseurs qui sont non seulement vérifiés, qui acceptent le moyen de paiement de trade d'assurance de Alibaba. Ok? Et qui sont prêts, qui ont de la marchandise qui est prête à être expédiée. D'accord? On va aller avec ce produit. Donc, ça c'est des produits de soins de beauté, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici. Il y a même une vidéo, on va voir la vidéo. Si c'est juste une vidéo qui présente les trucs, d'accord. Vitamine C. Ok. Whitening. C'est une crème qui clarifie la peau. Ok. Ok. Voilà, d'accord. Ok. Voilà. C'est une crème qui clarifie la peau. Je vois. D'accord. Ok. Maintenant, on va voir quelque chose aussi qui est super important. D'abord, ça c'est l'adresse de la société. On va cliquer sur la société. Voilà. Ça, c'est le magasin du fournisseur sur Alibaba. D'abord, ici, il est important de vérifier quelque chose. De vérifier la cohérence du fournisseur. C'est-à-dire que, est-ce que le fournisseur est un fournisseur niché, c'est-à-dire qu'il vend toujours les mêmes produits ou bien il est toujours dans la même niche. Quand un fournisseur est dans la beauté, il est dans la construction, il est dans... Personnellement, je vais pas sélectionner ce genre de fournisseur, d'accord? Ici, par exemple, ce fournisseur, il est que dans la beauté, d'accord? Voilà, il est que dans la beauté, vous voyez? Voilà, il est que dans la beauté, ok? Alors, ça, c'est son entreprise, d'accord? Meilleure vente des ensembles de soins de beauté, ok? Comme je vous le disais tantôt, le fournisseur est vérifié. C'est ce qu'on a demandé à Alibaba, c'est ce qu'Alibaba nous a montré, d'accord? On dit que c'est un fabricant sur mesure, ok? De toute façon, il propose des produits qui sont prêts à être expédiés. C'est le plus important pour nous, c'est ce qu'on voulait. Si vous êtes dans la niche de beauté ou bien vous voulez acheter des produits que vous allez revendre chez vous, que vous soyez en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, vous pouvez travailler avec ce fournisseur parce que déjà, il y a un point aussi qui est super important. Le fournisseur a 6 ans d'expérience. Tenez-vous bien, 6 ans d'expérience. Donc, c'est super important, ok? Parce que il est important que le fournisseur ait plusieurs années d'expérience. Si le fournisseur a plusieurs années d'expérience, c'est-à-dire que, vous savez, avant d'importer un produit qui touche à la peau en Europe ou aux États-Unis, il faut que le fournisseur ait certaines autorisations, d'accord? Voilà, il faut que le fournisseur ait certaines autorisations. Il faut que le fournisseur soit en mesure de vous fournir certains documents qui permettra à la marchandise de passer à la douane.
On ne va pas rentrer dans ces détails maintenant, d'accord? Mais le fait que le fournisseur soit vérifié, c'est important. Il répond à temps, ça c'est 2. Le fournisseur a 6 ans d'expérience, c'est super important. Généralement, je recommande à partir de 3 ans ou 2 ans, ok? Voilà. Mais du moment qu'il a 6 ans d'expérience, c'est très bien. D'accord? Maintenant, on va sortir ici. Ici, par exemple, le fournisseur est à Guangzhou, ok? Guangzhou. Ça, c'est le nom de la société. Guangzhou, c'est une ville chinoise. Après cela, il faut aussi voir les commentaires, ok? Ce que les gens pensent du produit, d'accord? Voilà, sur ce produit, les gens ont acheté 20. Il y a eu 20 acheteurs et 3 commentaires. Généralement sur Internet, quand vous vendez sur Internet, vous pouvez avoir beaucoup de commandes et moins de commentaires. Ça, c'est normal. Le plus important en est que les commentaires soient des commentaires qui sont des bons commentaires, quoi. C'est-à-dire que des commentaires 5 étoiles qui apprécient le produit et tout, d'accord? Donc, comme on peut le constater ici, il y a eu des Sénégalais qui ont acheté. J'ai trop adoré. Je recommande, d'accord? Là, je sais pas c'est quelle langue celui-là il parle, mais bon, voilà, c'est quand même des 5 étoiles. C'est quelque part là-bas en Amérique latine. Ok. Alors là, thank you. Ok. Il a écrit thank you ici avec le nom du fournisseur, d'accord? Voilà, avec 5 étoiles. C'est déjà très bien. On peut lui porter confiance. Ici, d'abord, ce que vous devez faire avant de passer la commande, vous devez d'abord contacter le fournisseur. Ok, lui envoyer un message. D'accord. Nous, on va envoyer juste un hello. Ok. Hello. Ok. Voilà. Pour savoir à quelle fréquence va répondre le fournisseur. D'accord. Ici, vous pouvez demander le MOQ. Ok. Vous pouvez demander le prix. Modalité de paiement. D'accord. Quand vous cliquez sur ces icônes-là, c'est soit le prix, les modalités de paiement et tout. Ça, c'est des personnes avec lesquelles j'ai déjà travaillé. D'accord? Voilà, celui-là, j'ai pas travaillé avec lui, mais celui-là, j'ai travaillé avec lui. D'accord? Voilà. Celui-là aussi, j'ai une commande en cours. Ok, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. D'accord? Donc, ça, c'est super important d'envoyer un message au fournisseur pour savoir si c'est un fournisseur qui répond à temps. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à la commande. Si le fournisseur nous répond, on passe à la commande. D'accord? Vous discutez avec lui, vous lui posez des simples questions. D'accord? Je veux 150 pièces, je veux 500 pièces, je veux 1000 pièces. Et voilà, est-ce que vous pouvez me faire une réduction de commande, une réduction de prix, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez me faire un rabais? Vous proposez un prix. Par exemple, ici, c'est 4,86. D'accord? Vous pouvez proposer 4,46. Voilà, 40 centimes de réduction, d'accord? Généralement, c'est comme ça, parce que ne pensez pas que vu que c'est en Chine, c'est moins cher, et puis voilà, il va faire descendre le prix très bas, non. C'est soit il va descendre le prix à quelques centimes, soit il ne le fait pas, d'accord? Alors, une réduction de 40 centimes. Pour 3000 pièces, vous avez aussi une réduction de 3000 à 4999. À partir de 5000 pièces, vous pouvez acheter le produit à 3,96 $, d'accord? Maintenant, quand vous voulez travailler avec un fournisseur comme ça et que vous voyez que la quantité minimale de commandes qu'il accepte est trop élevée, vous pouvez négocier la quantité, d'accord? Mais il faut savoir que le prix va vous coûter aussi un peu plus cher. Parfois, ils peuvent accepter sans changer le prix, parfois aussi ils changent le prix, d'accord? Ne soyez pas surpris de ça. Voilà. Donc, si vous tombez d'accord sur la quantité de commandes et tout, maintenant, vous devez discuter de tout ça ici, d'accord? Vous ne devez pas aller sur WhatsApp parce que les fournisseurs peuvent aussi vous donner un numéro WhatsApp. Mais évitez de discuter sur WhatsApp, d'accord? Vous pouvez juste, peut-être après avoir passé la commande et tout, vous pouvez lui envoyer des messages WhatsApp pour savoir ce qui se passe et pourquoi la commande a retardé, s'il y a un retard comme ça. Pour certaines questions, quoi, simple, d'accord? Quand vous parlez de commande, quand vous parlez de marchandises, quand vous parlez de quantité, quand vous parlez de prix, quand vous parlez de couleur, taille et tout, vous devez le faire ici. Ok, sur la plateforme de Alibaba, vous l'écrivez ici, il répond, ok, vous ne sortez pas de là. Pour que, au cas où il y a un problème ou une incompréhension, que vous puissiez régler le problème à partir d'ici, d'accord? Voilà. Comme ça, Alibaba pourra passer par ici pour pouvoir résoudre le problème que vous avez avec le fournisseur.
D'accord? Voilà, c'est là où restera les preuves. Ok, ne sortez pas de là pour communiquer avec le fournisseur. D'accord? Voilà. Donc, après tout ça, vous pouvez commander le produit. Donc, avec ce fournisseur, comme on le remarque, frais d'expédition à 485,77, d'accord? Donc, moi, je vais écrire ici la quantité de produits que je veux. J'écris 500, ok? 500. Je vois que les frais d'expédition sont extrêmement chers, d'accord? 500 pièces, les frais d'expédition sont extrêmement chers. Pourtant, le prix du produit, c'est 2230, d'accord? Et le prix d'expédition, c'est 4947,72, d'accord? Alors, les frais d'expédition sont extrêmement chers, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est de contacter un transitaire. Toujours sur Alibaba, d'accord? Voilà, contacter un transitaire toujours sur Alibaba, ok? Voilà, parce que généralement, les fournisseurs prennent une commission. Quand par exemple, c'est eux, quand c'est eux qui expédient la marchandise, ils prennent toujours une commission. Maintenant, pour éviter tout ça, vous devez contacter un autre transitaire, toujours dans Alibaba, ok? Il y a le fournisseur, il y a le transitaire. Le transitaire vous sert à expédier la marchandise à des faibles coûts. À vous de choisir comment vous allez expédier la marchandise. D'abord, avant de contacter le transitaire, ce que vous allez faire, c'est de contacter d'abord le fournisseur. Ok? Demandez-lui quelle est la taille. Vous lui dites d'abord quelle est la quantité de marchandises que vous voulez. Vous voulez combien de pièces? 500 pièces, d'accord. Vous voulez 500 pièces, ok. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous lui envoyez la quantité de la marchandise que vous voulez et vous lui demandez, vous lui dites que vous avez un transitaire en Chine et que vous aimeriez savoir quelle est la taille, le poids du produit et dans quel emballage sera emballé le produit, d'accord? Il va vous envoyer tout ça. Ça va se présenter comme ça, ok? Je vais vous montrer une discussion que j'ai eue avec un fournisseur. Voici, on dit, ça c'est comment est emballé le produit. Comment est emballé le produit. Le produit est emballé en 12 pièces dans un sachet, ok? C'est ce que vous voyez ici, Polybag. 300 paires par carton, d'accord? Carton size 56, 26, c'est-à-dire c'est la longueur, la largeur et la hauteur, d'accord? Centimètres. Voilà, on dit que la totalité fait 17 kg, ok? Voilà, la totalité fait 17 kg. Ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le fournisseur, j'ai discuté avec lui, nous sommes tombés d'accord sur le prix. Alors, je lui ai demandé maintenant de m'envoyer, c'est-à-dire les caractéristiques de l'accord, c'est-à-dire que le poids, la taille, la hauteur, le kilogramme et la façon dont est emballé le produit, c'est ce qu'il m'a envoyé comme ça. Et j'ai envoyé à mon transitaire. On va voir la réponse de mon transitaire ici. Voilà. Voilà. Il dit que le kilogramme, on dit là-bas, vous voyez ici, c'est 17 kilos, non? C'est 17 kg, n'est-ce pas? Il dit le kilogramme, c'est 5,58 $, ok, par kilogramme. Le produit arrive dans 6 ou 8 jours, c'est-à-dire que ce produit sera expédié par avion. Il faut savoir qu'il y a deux façons d'expédier sa marchandise. Il y a par avion, il y a par voie maritime. Il y a aussi la voie aussi ferroviaire. Mais ça, c'est beaucoup plus pour les États-Unis, d'accord? La voie ferroviaire. Mais généralement, c'est la voie maritime et la voie aérienne, ok? La voie aérienne, la marchandise arrive beaucoup plus rapidement. Mais ça se fait uniquement pour des produits de petite quantité, à partir de 10, 15, 20, 50, 100 kg, ok? C'est beaucoup plus intéressant avec 50 ou 100 kg. Maintenant, pour 1 mètre cube de marchandise comme ça, ou bien 2 mètres ou 5 mètres de cube, c'est pas vraiment intéressant, d'accord? Il serait mieux d'envoyer ça par voie maritime, ça coûte extrêmement moins cher. Le kilogramme peut vous coûter des centimes, c'est-à-dire que moins de 1 euro, ok, ou moins de 1 $. Votre colis, vous allez envoyer ça à votre transitaire. Maintenant, le transitaire va vous faire
un devis. Ok, voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Après que vous l'avez envoyé ça, ok, c'est en fonction du prix du fournisseur, et le prix du transitaire que vous allez calculer maintenant vos rentabilités. C'est-à-dire que vous saurez maintenant à quel prix va vous coûter le produit et quand la marchandise va arriver, à quel prix vous pourrez la vendre et vous renseigner aussi sur le prix du marché. D'accord? Voilà. Donc ici, l'objectif ici, c'est de vous montrer comment acheter. D'accord? Voilà. Donc ici, vous pouvez maintenant passer commande. Après avoir demandé tout ça, vous avez toutes les informations, vous avez le prix de la marchandise, vous avez le prix de transport de la marchandise. À partir de cet instant, vous pouvez demander à votre fournisseur de vous envoyer une demande de paiement via le trait d'assurance de Alibaba. D'accord? Il va vous envoyer une demande de paiement de ces 500 pièces. Donc à partir de là, vous achetez la marchandise. Quand vous achetez la marchandise maintenant, quand vous payez, il va vous envoyer une demande de paiement. Je vais vous montrer ici une demande de paiement que j'ai reçue. D'accord? Voilà. Ici. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à remonter la page. Ok. Voici une demande de paiement que j'ai reçue. D'abord, avant de passer commande, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez d'abord acheter des échantillons. D'accord? Ça, c'est l'échantillon qui m'a été envoyé le fournisseur à mon transitaire en Chine. Maintenant, de là-bas, le transitaire m'a envoyé l'échantillon à mon adresse. J'ai vérifié que la marchandise est une marchandise de bonne qualité avant de passer commande. C'est ainsi maintenant je lui ai demandé de m'envoyer une demande de paiement. D'accord? La demande de paiement de combien? 3350 pièces. D'accord? Voilà, une demande de paiement de 3350 pièces à raison de 0,20 $. D'accord? 0,20, c'est-à-dire que c'est des centimes en fait, 20 centimes dollars. D'accord? Alors, la marchandise c'est quoi? C'est des gants. Le prix total de la marchandise c'est quoi? C'est combien? C'est 723. Maintenant, moi, j'ai affaire avec un fabricant. J'ai affaire à un fabricant. Ok? Donc, pour un début, je paye 40% du montant total de la commande. D'accord? J'ai affaire à un fabricant. C'est pas un fournisseur. C'est pas quelqu'un qui a la marchandise prête à être expédiée. Donc, moi, je lui paye une partie du montant. Il fabrique la marchandise. Après, j'envoie un inspecteur, c'est-à-dire qu'un service contrôle qualité qui va vérifier que la marchandise est de bonne qualité. Je vous évite tous les détails. Je vous ferai une vidéo pour ça, mais pour ça, c'est juste pour vous montrer comment ça se présente. Voici la demande de paiement. Il va vous envoyer une demande de paiement que vous allez payer ici. Vous voyez? Voilà. Ici, c'est là que vous allez payer. Comme je vous le disais tantôt, la totalité de la commande, c'est 3350 pièces. Le montant total de la commande, c'est 723 $. D'accord? Alors, total de la commande, voilà. Maintenant, le montant à payer. Moi, je ne paye pas tout le montant total. Je paye une partie du montant. Ok? Je paye 40% de la commande. C'est ce qui est 276,59. Maintenant, les frais que me facture le service de paiement de Alibaba est de 8,3 $ sur 276,59. D'accord? Vous devez payer des frais à Alibaba pour les frais de paiement. De toute façon, si vous passez aussi par PayPal, vous payez des frais, peut-être plus élevés même. Pourtant, ici, vous êtes assuré. D'accord? Donc, vous cliquez ici pour payer. Quand vous cliquez ici, on vous renvoie sur quoi? Voilà. Donc, moi, j'ai voulu payer avec une carte qui n'est pas alimentée. Voilà. On dit échec de paiement. D'accord? Si c'est vous, on va cliquer sur essayer une autre méthode. Vous allez voir. Vous allez renseigner vos coordonnées bancaires. Ici, d'abord, on clique sur quoi? Attendez. Ok. Vous allez renseigner votre moyen de paiement ici pour payer. Ok. D'ailleurs, je vais prendre cette partie. Voilà. Vous allez renseigner les informations de votre carte ici. Le numéro de carte, le nom sur la carte.
la date d'expiration et les 3 chiffres qui sont derrière la carte et puis vous validez. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter, posez-moi des questions. Si vous voulez savoir comment acheter auprès d'un fabricant, vous n'avez qu'à me poser une question et voilà, je répondrai à travers une vidéo. D'accord? Alors partagez aux autres aussi pour qu'ils puissent bénéficier de cette possibilité, de cette chance que vous avez d'apprendre cela avec moi. Ok? Merci et passez une bonne soirée, dépendamment de votre zone géographique.